Hello, je profite de la sortie du podcast sur comment on enregistre des podcasts à Fig pour vous faire la vidéo sur également comment on monte les podcasts à Fig. Comme on a expliqué dans le podcast, je vous invite tous à l'écouter. On utilisait ce qu'on avait sous la main. Du coup, on avait un Rodecaster à l'époque qu'on avait déjà utilisé, deux micros, parce qu'on a déjà fait des tests à l'époque pour faire des podcasts. Guillaume a une Sony, on a des iPhones pour filmer. Et tout ça, ça nous suffisait pour record, mais ça, vous pourrez le voir dans le podcast. Mais ensuite, une fois qu'on a tout ça, on a les fichiers sources. Là, si je regarde dans le dossier, à chaque fois qu'on fait un podcast, du coup, on enregistre, on crée un dossier dans un SSD maintenant. Avant, je faisais sur mon Mac, mais ça prend trop de place. Là, on a plus de 850 Go entre les rushs des Reels, des vidéos YouTube, des podcasts, on a 850 Go. Du coup, là, on a pris un SSD, on met tout dessus, à chaque fois dans un dossier pour le podcast, comme ça s'y retrouve avec les fichiers audio. Les fichiers, ça c'est les fichiers de la caméra Sony et les fichiers iPhone. Parfois, on a aussi encore un iPhone en plus pour le gros plan, mais ça, on l'utilise pas souvent. Du coup, ça, c'est les fichiers sources. Et ensuite, moi, j'édite dans Final Cut Pro. Je l'avais sur mon Mac, du coup, j'en profite. Je sais qu'Umut fait pas mal de Premiere Pro et récemment de DaVinci Resolve, qui est en plus un gros forfait gratuit, ce qui est super. Alors, sur Final Cut, comment ça marche? Là, du coup, j'ai mes bibliothèques. La première étape, c'est dans la bibliothèque, créer un nouvel événement. Moi, ça va être podcast 17. On va le faire ensemble, le podcast 17. Ensuite, on récupère les sources. Du coup, là, moi, j'ai les deux vidéos de Sony, la vidéo de l'iPhone et les deux fichiers de audio du Rodecaster. Je vais les importer. On va renommer ça podcast 17, le projet. Voilà, du coup, je vais juste patienter maintenant le temps que ça importe. Vu que c'est sur SSD, ça met un peu plus de temps que c'était sur le Mac direct. On va attendre que ça charge tous les éléments. Nous, le goal, c'est de sortir les podcasts rapidement. C'est pas de faire des vidéos parfaites. On sait qu'il y a des problèmes des fois sur le son. On sait que parfois les vidéos sont pas top, il n'y a pas de colorimétrie. L'idée, c'est de faire du 80-20 pour sortir des podcasts rapidement sans que nous on perde trop de temps parce que à côté, on fait plein de choses. Et en tout cas, pour le moment, pour le lancement, là, vu que tout est sur SSD, on a tous les fichiers sources. L'idée, ce serait d'externaliser aussi le montage de ces podcasts pour avoir un meilleur rendu de meilleure qualité avec des monteurs professionnels qui peuvent faire de la colorimétrie, faire des super vidéos, améliorer l'audio encore plus. Et là, je vais montrer comment on a monté les 15 premières vidéos. On sait qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, on était aux alentours entre une trentaine, les premiers podcasts. Là, maintenant, on est autour de 200. Mais je vais vous montrer comment on monte ça assez rapidement. Alors, maintenant que les différents fichiers sont upload, on peut voir que là, du coup, on a la vidéo de l'iPhone. Ici, la vidéo de Sony qui est d'ailleurs super sombre. Et ici, le fichier audio. Alors, avec Final Cut, on sélectionne tous les plans. On fait juste clic droit et nouveau plan multicam. Final Cut nous permet de créer un plan multicam direct. Là, on a le format 4K, mais je pense nous, on reste en HD pour les exports sur YouTube. Ok. Du coup, ça va nous créer un plan multicam. Du coup, qui va synchroniser l'audio des micros plus les vidéos des caméras en fonction de l'audio. Ça veut dire que tout sera synchronisé. Il n'y aura pas de plan décalé. Là, ça peut mettre un peu de temps. Ok, cool. Du coup, maintenant, j'ai mon plan multicam. Je vais double-cliquer dessus et là, je vais pouvoir voir première vidéo iPhone. Ici, je peux voir, c'est la vidéo Sony. Là, je peux voir les deux. Et ensuite, ici, j'ai l'audio. Là, j'ai créé deux angles, vu qu'il y a deux fichiers, donc il a créé deux angles. Je vais juste mettre sur un, supprimer celui-là, comme ça on travaille. Uniquement avec trois fichiers. Je vais créer un plan composé pour relier les deux. Comme ça, si on fait des modifs, ça va s'appliquer partout. Ok, du coup, là, j'ai ma base de travail. Première étape maintenant, ça va être de voir un peu l'état des vidéos, des audios. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est toujours mettre un compresseur pour uniformiser les voix.
coup, là, je vais mettre dans les plugins compresseurs. Et ensuite, je vais appliquer sur toutes les channels du dialogue. Et ensuite, je vais mettre un limiteur. Pareil, je vais l'appliquer partout. Top. Là, ça me permet, du coup, le compresseur, ça permet d'uniformiser toutes les voix. Et le limiteur, ça va permettre de limiter s'il y a quelqu'un qui rigole fort ou qui crie. Ça va limiter, ça va pas casser les oreilles dans le rendu final. Et on pourra aussi travailler là-dessus, même si la voix n'est pas assez forte dans le montage final. Bon, pour augmenter un peu ici le volume, pour avoir une voix constante, pour pas que ça se diminue ou augmente par rapport à l'outro, l'intro, etc. Ça, je peux fermer. Ensuite, sur la vidéo, on fait au plus simple, on applique juste ici, améliorer la lumière et la couleur. Et du coup, ça améliore un peu de base. Ici, c'est pas parfait, c'est loin de parfait. Justement, on pense à externaliser ça pour avoir un professionnel qui s'occupe de la colorimétrie. Nous, pour pas énormément de vues, on essaie de faire au mieux. Là, c'est un peu sombre, pareil. On vient ici, améliorer la couleur. C'est un peu mieux, là, c'est un peu trop bleu. Parfois, on passe un peu de temps quand ça va bas. Là, du coup, pour modifier un peu les zones. Mais pour l'exemple ici, on va pas le faire. On peut très bien laisser comme ça, c'est pas... Ah, ça voit la différence, mais voilà, c'est pas grave. Et ensuite, l'audio, du coup, tout est bon. On revient ici sur notre projet. Et maintenant, on a notre fichier ici, prêt à faire les édits. Alors, ce que je vais faire avant, comme d'habitude, je vais prendre un ancien projet ici et je vais copier-coller toute la partie intro, outro. Du coup, ici, pour l'intro, je vais copier, j'ai pas besoin de... Je vais le refaire pour chaque fois. Du coup, je viens ici, au début, je copie l'intro. Nickel. Puis l'intro, c'est... Là, on a un plugin pour faire l'animation. Juste aller dessus pour modifier ici l'animation de l'épisode 17. Et ensuite, l'intro, c'est juste la même chose. C'est François qui présente l'intro, une petite musique libre de droit de fond. Je crois qu'on les a récupérés sur une bateau, les plugins là. Et voilà. Et ensuite, un petit fondu sur la musique. Et on met le podcast. Du coup, ici, moi, je vais prendre drag and drop mon plan multicam. Je vais le mettre ici à la place de ça. Voilà, parfait. Du coup, là, j'ai déjà mon intro. Ensuite, suivi podcast. Et j'ai pareil pour l'outro. Du coup, on va à la fin. Voilà, ici. On zoom. On récupère ce qu'on veut. Je reviens. Podcast. Pareil, je vais à la fin. Je colle. Voilà. Du coup, là, maintenant, j'ai mon podcast et ça enchaîne sur l'intro. Du coup, là, il faudra juste adapter le fondu, la musique qui commence à la fin. Du coup, là, tout ça c'est fait. Next, les caméras continuent de tourner quand on a fini le podcast. Du coup, après, il faudra trouver le bon moment où le podcast s'arrête. Ici, là, quand on clappe quelque chose, on va venir, on va cut. Et pareil au début. Je fais que d'ouvrir les apps. Ici, il faudra trouver le début, le clap de début pour lancer le projet. Du coup, là, tout est en place. Et ce que je fais habituellement, c'est que j'écoute tout le podcast et en même temps, avec les outils ici, je vais pouvoir choisir quelle caméra on voit quand quelqu'un parle. Ça me permet à la fois de review tout le podcast, si c'est nécessaire d'enlever ou pas des parties où par exemple on voulait pas parler de ça, du coup on cut, on enlève cette partie. Ça me permet à la fois de review et en même temps de faire les caméras. Pour Final Cut, là, de base, je vais juste cut parce que c'est fort. Ok, ici, de base, on va choisir la piste audio. Du coup, angle 3, c'est la piste audio. Du coup, je choisis uniquement l'audio. Et maintenant, je vais pouvoir juste choisir la caméra en fonction de qui parle. Là, c'est pratique, il y a des raccourcis. Du coup, le 1, chiffre 1 et 2 du clavier, ça correspond à la caméra 1 et 2. Et du coup, j'ai juste à écouter. Et en écoutant, je vais pouvoir changer facilement les caméras. Du coup, là, on testait les micros.
Ok. Du coup, il y a le début ici. Il y a un clap. Nickel. Je vais un peu plus large. Et là, pareil, je recommence. C'est François qui commence, du coup, le plan est bon. Et là, maintenant, je vais juste écouter jusqu'à ce que les voix changent. Quand Mood ou Guillaume parle, je change de caméra. On va faire un petit exemple. Là, par exemple, ici. Là, par exemple, changer. Voilà, c'est l'étape un peu longue pour vraiment revu le podcast. Et en même temps, changer les angles. Du coup, là, Mood va commencer à parler. Du coup, je vais passer sur la caméra 2. Plutôt là. On essaie de faire au mieux, mais après, c'est pas grave s'il y a une caméra qui marche pas. Du coup, là, on peut faire review de tout le podcast en entier avec les changements. C'est Guillaume qui parle, c'est bon. Quand François reparle ou moi je reparle, on change de gamme. En plus, ici. Du coup, on fait ça pendant toute la vidéo. Et après, on a un rendu final. On review juste à la fin, pareil, quand ça se finit pour avoir le bon moment. Voilà, là, ça à la fin. On cut. On enlève ça. La dernière étape, c'est juste review le son. Là, on peut voir qu'on est un peu en dessous de -6, là, -12, et jusqu'à -6. En général, j'essaie d'aller aux alentours de -6. Là, on peut voir que l'outro, c'est autour de -6. L'intro, c'est pareil. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va juste augmenter un peu le volume général de cette bande-là. Ce qui permet d'avoir le podcast lui-même aux alentours de -6. Et comme ça, il n'y a pas de différence avec l'outro. Du coup, voilà pour le montage. Du coup, on ne perd pas trop de temps ici. C'est on prend les intros, outro, le plan multicam au milieu. Ensuite, on repasse à lecture tout. On édite les parties pour avoir les caméras. On enlève les mauvaises parties, les mauvaises parties. Et tout est bon. Ensuite, on vient. J'ai créé des presets pour exporter l'audio et la vidéo. Du coup, l'audio, ben, là, on voit, c'est pas très lourd. Pour 35 minutes de podcast, auquel on enregistre un téléchargement. Et pareil pour vidéo. La vidéo, c'est le format, le codec H264 qui est compatible pour les réseaux sociaux. C'est pratique pour YouTube et tout. On peut voir que ça fait déjà 5 Go les 35 minutes. Pareil, on enregistre. Là, Final Cut va bosser. Et une fois qu'on a l'export, là, je vais vous montrer. Sur YouTube, c'est simple, on a juste à importer le fichier MP3 et ensuite il y a un onboarding pour créer la vidéo avec les titres, les covers, etc. Et pour les podcasts, on utilise Transistor qui nous permet de publier une fois sur Transistor et eux, ils vont s'occuper de publier sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tout ça. Et super pratique. Et là, du coup, juste revenir sur les épisodes, bah, on a juste podcast 17. Moi, j'upload l'audio. Pour les covers, du coup, Moot a un Figma où il a fait un template. Au début, on les faisait une par une, mais c'était super chiant. Ça prenait énormément de temps. Là, du coup, on a fait un template. Je viens, j'exporte sur Figma. Je viens ici, je l'enregistre sur Transistor. Je mets juste l'info de base. Et ensuite, François, quand tout est prêt, la vidéo est upload, l'audio est upload, je l'envoie à François. Et François passe sur les descriptions, refait le titre, toutes les infos ici. Et ensuite, on met une publish date à la place Transistor et YouTube. Et bah, tout est bon. Ça va se publier tout seul. On aura juste à copier les liens et faire des posts sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, et dire qu'on a un nouvel épisode en ligne. Ça nous permet de ne pas perdre trop de temps. En gros, là, j'en ai pour 1 heure pour monter un podcast. L'upload et envoyer la balle à François. Et ensuite, on peut juste planifier les releases.
C'est pas parfait, ça c'est clair. Donc là, les différences de couleurs, vous l'avez vu. Il y en a une super sombre, une plus claire. Parfois, on passe un peu plus de temps pour avoir un rendu un minimum bien. Mais le but, c'est pas de passer des jours entiers dessus. Et on aimerait passer par des professionnels, des monteurs pro pour améliorer la qualité plus tard. Et pour justement nous ne pas avoir à s'occuper de tout ça. On se refera sûrement des vidéos là-dessus. Bref, dites-nous en commentaire si vous voulez plus d'infos, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus. Voilà comment on monte, comment on fait des podcasts à Ligue.